Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Je fais partie de ces personnes qui n'ont pas de compte TikTok. Pourquoi n'en ai-je pas un? Pas parce que je me sens supérieure aux autres, non. Ou parce que je ne sais pas m'amuser à ça non plus. La raison est simplement que je suis complètement insensible aux vidéos dites drôles de ce réseau social. Parfois, certaines personnes près de moi sont mortes de rire devant des vidéos d'animaux qui dansent, font la cuisine ou whatever. Mais pour une raison que je ne m'explique pas, cela ne me fait guère rire. J'ai toujours trouvé ces vidéos si ridicules que, en fait, je ne comprenais pas pourquoi les gens les regardaient. Et récemment, très récemment, grâce à mon cher et tendre, j'ai découvert que je n'étais pas la seule. Et surtout, j'ai découvert qu'il existe un mot pour ce type de contenu. Ah oui, bien entendu, il nous vient de nos amis anglo-saxons, hein. C'est leur spécialité, vous savez. Donc le mot justement qui décrit ce type de contenu, c'est le brain rot. Le brain rot, la traduction littérale de ce mot est extrêmement intéressante et elle est surtout très révélatrice du niveau de danger auquel nous exposons nos enfants. Brain rot signifie cerveau pourri. Cerveau pourri. Le brain rot en fait désigne une catégorie de contenu hyper stimulant, absurde et fragmenté qui inonde TikTok, YouTube, Shorts et bien entendu Instagram réel. Vous allez y retrouver des mèmes comme Skibidi. J'avoue que j'ai fait ces recherches justement en travaillant sur cet épisode. J'ai aucune idée de ce que c'est que Skibidi Toilette ou Sigma ou encore Guinness. Mais apparemment, ce sont des mèmes qui inondent ces réseaux-là. Ce qui est fascinant et à la fois effrayant, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de contenu bête, hein, non, comme les cartoons d'autrefois. C'est une esthétique du chaos. Excusez-moi d'utiliser des termes aussi forts, mais c'est la réalité en fait. Ces contenus sont conçus pour capturer l'attention d'un cerveau en plein développement et ne plus jamais la lâcher. Alors, pourquoi en tant que parents devrions-nous nous inquiéter? Attention, l'objectif de cet épisode n'est pas de créer une panique morale, non, mais de vous aider à comprendre ce qui se joue réellement dans le cerveau de vos enfants. Alors, le brain rot repose sur du micro-contenu, des vidéos de 5 à 15 secondes. Chaque transition rapide déclenche une microdose de dopamine. On en a parlé. Vous vous souvenez? On en a parlé à l'épisode 1. Allez écouter, ils sont vraiment géniaux, les épisodes précédents. Écoutez chacun d'entre eux, surtout ils ne sont pas longs. Donc allez écouter l'épisode 1. Et donc, quand cette microdose de dopamine est déclenchée, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau s'habitue à un seuil de stimulation si élevé que la réalité, comme une salle de classe ou un livre papier ou même une simple conversation, devient insupportable. Pourquoi? Parce qu'elle est trop lente. Oui, avant d'aller plus loin dans l'explication, j'aimerais rappeler que le brain rot n'est pour l'instant pas un terme médical officiel. Néanmoins, il est de plus en plus utilisé pour décrire les effets observés dans les recherches sur l'attention et les écrans. Il a d'ailleurs été désigné mot de l'année en 2024 par l'université d'Oxford. Donc, c'est peu vous dire combien le phénomène prend de l'ampleur. Une étude de 2025 vient de paraître dans une revue scientifique. Et oui, qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a pas que l'université de Harvard qui fait des études scientifiques. Hein? Et plus important encore, mon objectif en vous proposant différentes perspectives est de vous rappeler que le problème est mondial et que vous n'êtes
pas les seuls chers parents. Vous n'êtes pas seuls. Cette étude propose une première échelle pour quantifier le niveau de brain rot. Les chercheurs ont travaillé spécifiquement sur la fameuse génération alpha, qui est considérée comme la plus exposée en raison de son utilisation intensive des réseaux sociaux. L'étude nous montre que le brain rot n'est pas juste un concept à la mode. Les auteurs ont analysé sa manifestation à travers 4 dimensions mesurables. La première dimension, qui semble la plus évidente d'ailleurs, c'est la charge cognitive. Une personne qui est victime de brain rot, pourrissement du cerveau, je crois que je vais répéter pourrissement du cerveau le plus souvent dans cet épisode pour que vous compreniez à quel point c'est important. Donc, là, une personne qui est victime de brain rot a du mal à filtrer les informations inutiles et à se concentrer sur des tâches quotidiennes ou de nouveaux apprentissages. Le cerveau, lui, il est saturé en fait par un flux constant d'informations superficielles. Concrètement, ça donne quoi? Ton enfant regarde 50 vidéos, mais il n'en retient aucune. Ça, c'est la charge cognitive. La seconde dimension, c'est celle qui suit logiquement, la fatigue cognitive. Le brain rot, justement, se manifestera chez ces victimes par un état d'épuisement mental après, justement, une longue exposition aux écrans, ce qui va entraîner une baisse de performance, la fameuse procrastination et bien entendu des maux de tête et troubles de sommeil. On a parlé de sommeil la semaine dernière. La troisième dimension, c'est l'émulation. Celle qui rappelle notre désir d'appartenance, de faire partie du groupe des tendances, et nos bébés en sont les premières victimes. L'émulation se manifeste donc par le désir irrésistible d'imiter les comportements de tendance ou d'utiliser justement un jargon spécifique aux réseaux sociaux pour obtenir l'acceptation sociale. Je suis sûre que les parents qui m'écoutent en ce moment voient très bien de quoi je parle. La quatrième et dernière dimension, et la pire pour moi, c'est la dépersonnalisation. Un sentiment de détachement de la réalité où l'enfant a du mal à distinguer la vie virtuelle de la vie réelle. Vous voyez cet enfant qui, dans la vie, réagit à des situations normales comme si c'était des vidéos. Il surjoue, il exagère et il transforme tout en blague. Vous voyez ce type d'enfant? L'enfant ne vit plus la situation en fait, il la joue. La dépersonnalisation, c'est quand ton enfant n'est plus vraiment dans sa vie, mais dans une version imitée de ce qu'il a vu sur un écran. Cette étude mentionne que l'usage excessif peut mener à une détérioration des fonctions cognitives qui sont similaires à ce que certains chercheurs appellent la démence digitale. Je crois qu'on fera également un épisode complet sur cette expression de démence digitale. Je crois que c'est important. Paradoxalement, bien que les réseaux soient sociaux, le brain rot lui favorise la régression sociale et la solitude finalement en diminuant notre capacité à interpréter les signaux sociaux réels. Point essentiel aujourd'hui, cette étude publiée en 2025 montre une corrélation directe entre le temps passé et le niveau de brain rot. Les jeunes justement qui passent plus de 5 heures par jour sur les réseaux ont des niveaux significativement plus élevés que ceux justement qui limitent leur utilisation à 1 heure ou 2. Chers parents, toutes les recherches actuelles convergent vers une vérité. L'exposition prolongée à des flux d'images sans queue ni tête peut affecter le développement de certaines zones du cerveau liées à l'attention et au langage. Le risque est réel. Nous formatons une génération qui possède une vitesse de réaction fulgurante, mais une capacité de compréhension, de lecture et d'analyse critique en chute libre. Le brain rot ne nourrit pas leur imaginaire. Il le remplace en fait par un bruit de fond numérique. Je vais me répéter encore, parce que c'est important que vous compreniez, parce que j'entends souvent dire, certains parents dire, ah c'est pour son imagination. Non, le brain rot ne nourrit pas l'imaginaire de vos enfants. Non, leur imaginaire justement, il le remplace par un bruit de fond numérique, c'est tout. Alors maintenant qu'on sait tout cela, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment réagir quand votre enfant semble hypnotisé par ces contenus absurdes? La solution n'est pas de diaboliser la technologie, non, on ne le fait pas ici.
Ce serait d'ailleurs un combat perdu d'avance. Par contre, il est possible de restaurer la valeur du contenu. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 astuces pour pallier à ce problème. Le premier, c'est le filtre de la narration. Posez une règle simple, ok? Si la vidéo n'a pas de début, de milieu et de fin, on ne regarde pas. C'est vous le commandant en bon nom. On ne regarde pas. Privilégiez des formats justement longs qui racontent une histoire ou alors parlent d'un concept. Cela va forcer le cerveau à maintenir un fil conducteur. La deuxième astuce, ce serait ce qu'on va appeler la cure de vocabulaire. Le brain rot s'accompagne souvent d'un argot, voilà, on en a parlé, limité et répétitif. Encourager les moments de discussion sans écran, où l'enfant doit utiliser justement des phrases complexes pour raconter sa journée ou inventer une histoire. Le langage, chers parents, est votre rempart contre l'atrophie de la pensée. Utilisez le langage. Alors, troisième astuce, observation active. Si votre enfant regarde ce type de contenu, faites-le avec lui pendant 5 minutes et posez des questions. Qu'est-ce que tu trouves drôle? Qu'est-ce que ça raconte? Voilà, qu'est-ce que tu as compris? En verbalisant l'absurde, l'enfant reprend conscience de ce qu'il consomme et pourrait ainsi sortir justement de son état de transe. Je m'excuse pour tous ces justements, mais bon, on va y travailler. Peut-être viendra un moment où je ne dirai plus justement. Alors, pour conclure, je dirais que le danger du brain rot, ce n'est pas que votre enfant regarde des vidéos absurdes. Le vrai danger, c'est qu'il perde progressivement sa capacité à se concentrer, son plaisir d'apprendre et surtout sa connexion au réel. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau de votre enfant est plastique et le vôtre d'ailleurs aussi. Le cerveau peut se réparer, il peut se réentraîner, il peut se reconnecter. Et ça commence par vous. Pas en retirant brutalement les écrans, non, mais en redonnant du sens à ce que l'enfant vit. Parce qu'un enfant qu'on reconnecte, c'est un enfant qu'on protège pour la vie. C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Fofong.